Thomas Soto. Tout va bien pour Airbus qui vient de boucler l'année 2015 avec un carnet de commandes record. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Allez, on peut même se permettre un petit cocorico européen puisqu'Airbus devance nettement son rival Boeing. Oui, alors ce qui est bien aussi, c'est que Airbus comme Boeing peuvent revendiquer le titre de numéro 1 mondial. C'est pratique. Airbus parce qu'ils ont récolté plus de commandes, plus de 1000 avions contre 768 pour Boeing l'an dernier. Mais c'est Plus Boeing. de 1000 avions quand Oui, même, voilà. Airbus. Hein. Mais c'est Boeing qui arrive en tête en nombre de livraisons d'avions effectivement livrés l'année dernière, avec un peu plus de 762, donc un peu plus d'une centaine de plus que Airbus, pardon. Et donc les deux se portent bien. D'ailleurs, les chiffres donnent le vertige puisque Airbus a quelque chose comme 6800 appareils en commande à l'heure où on parle. Ça représente 1000 milliards de dollars. Enfin, ça donne le tournis. Et c'est à peu près pareil pour Boeing. Donc, ce sont des groupes qui ont des années de visibilité devant eux. Je vais faire mon Nicolas Barré. Il y a quand même une petite nuance de gris dans ce bilan. C'est l'A380, le très gros porteur d'Airbus. Alors lui, dur de le vendre. Oui, il y a eu seulement 3 nouvelles commandes l'an dernier. Et d'ailleurs, Airbus comme Boeing s'interrogent sur l'avenir de ces très très gros porteurs quadri-réacteurs, comme le Boeing 747 par exemple. Air France a fait son dernier vol hier, vous le savez. Alors pourquoi ils s'interrogent ? Parce que pendant longtemps, ces très gros porteurs quadri-réacteurs apparaissaient comme les rois du ciel. C'était l'époque du pétrole pas cher. Le 747 a été inauguré à la fin des années 60. Ça a été une saga exceptionnelle. Ils ont effectué l'équivalent de plus de 100 000 fois l'aller-retour de la Terre à la Lune. Vous vous rendez compte avec les 747 ? Ça a transporté 5,6 milliards d'êtres humains dans le monde. Enfin toute la planète est passée. C'est pratiquement, oui. Donc Airbus, au début des années 2000, s'est dit on va pas laisser ce marché à Boeing, d'où la 380, qui a quand même rencontré un certain succès, plus de 100 millions de passagers transportés. Et chaque jour, chaque minute, toutes les 3 minutes, dans le monde, vous avez un A380 qui décolle ou qui atterrit. Donc vous voyez, c'est quand même un succès. Bon, mais alors pourquoi Airbus a-t-il des doutes sur l'avenir de la 380 ? Parce que ces deux très gros porteurs sont concurrencés par des longs courriers biréacteurs qui sont moins gourmands, qui sont plus faciles à exploiter. Et puis, malgré tout, il y a quand même un avenir pour ce type de très gros appareils, puisque Airbus réfléchit à une nouvelle version, qu'ils ont atteint à peu près l'équilibre financier sur le programme A380. Cela dit, on sait déjà qu'il ne rencontrera pas le succès du mythique 747, évidemment. Mais le but d'Airbus, c'est pas trop ça. C'est d'offrir toute la palette d'avions à ses clients, ce qui est le cas. Et même si la 380 n'est pas un best-seller, il y a quand même une demande pour ce type d'appareil qui, il faut le dire, est quand même exceptionnel, très confortable. C'est vraiment formidable de voler dans un A380. Voilà. C'est un appartement. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas.